Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais des fleurs en papier et en cire pour agrémenter un cadeau de Saint-Valentin et faire un bouquet. Je vais utiliser du papier essuie-tout, du papier de soie et une napkin pour faire des fleurs avant de les tremper dans la cire. Tout d'abord, j'ai besoin de petits carrés égaux pour y découper les pétales de mes petites fleurs. Si vous voulez faire des grosses fleurs comme dans mon bouquet, il vous faudra 3 grandeurs de pétales. Je vais utiliser de la colle blanche pour l'assemblage de la fleur. L'important, c'est bien de chevaucher les pétales pour donner un effet naturel. Au début, je les enroule littéralement autour du bâton. Ensuite, on va voir se développer plus d'espace entre les pétales et c'est là qu'il est important de chevaucher ces pétales-là. Ici, je commence par le cœur, bien évidemment. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je mets l'ouverture du premier pétale au centre du deuxième pétale. Lorsque la fleur sera plus avancée, le chevauchement se fera plus discret. Là, je fais des feuilles en papier construction. C'est beaucoup plus rigide que le papier de soie ou le papier essuie-tout. Alors, je les trempe dans l'eau pour les ramollir avant de les embosser. Ici, j'ai les pétales découpés dans une épaisseur de napkin rose. Je vais l'assembler comme la première fleur. Vous allez voir quand je vais les tremper dans la cire, les résultats seront différents. Il est temps de préparer notre cire. Ici, j'ai des restes d'une chandelle de cire blanche auquel j'ajoute de la colle chaude pour donner à ma cire de la flexibilité. Sinon, elle sera trop cassante. Ce qui est le plus long à faire fondre, c'est la colle. Là, il faut s'assurer de bien incorporer cette colle. Il nous faut un mélange bien homogène parce que le papier va boire très rapidement la cire.
Ici, il faut se dépêcher à placer les pétales comme il faut avant que la cire ne refroidisse trop. Maintenant, autour du papier essuie-tout. La fleur va boire encore plus de cire que la première fleur. Vous allez voir les fleurs en plan plus rapproché, plus loin dans la vidéo. Ici, j'ai un mélange de cire blanche, rose et de colle chaude. C'est un mélange plus opaque. J'ai utilisé pour la coloration des crayons de cire. Je l'ai fait aussi en rouge, toujours avec du papier essuie-tout. C'est ma fleur préférée. Celle-là, la petite rose, c'est vraiment celle-là que j'ai préféré faire. Voilà le plan rapproché sur les fleurs. Les fleurs de papier sont plus délicates, mais si vous voulez en mettre sur un gâteau, il est préférable d'utiliser les fleurs recouvertes de cire. Bien que maintenant, il existe de la gum paste, c'est un glaçage à gâteau épais qui a de la guimauve, en fait, qui est fait à base de guimauve et de sucre, que l'on utilise pour modeler les fleurs allant sur les gâteaux de mariage. Les fleurs de papier sont idéales pour la décoration de table ou pour faire les couronnes de portes d'intérieur. Ici, je vais ajouter des tiges à mes feuilles. Ici, c'est de la colle blanche que j'utilise pour l'assemblage. J'utilise du ruban de fleuriste pour enrouler la tige. Ça se trouve facilement dans les Dolorama. Puis le bâton, c'est en fait un bâton à brochette. Le truc, c'est de tirer sur le ruban en même temps qu'on enroule sur le bâton. Voilà. C'est un peu plus difficile d'enrouler les fines tiges de métal, mais on y arrive. Là, je vais décorer ma boîte cadeau avec les 2 roses que j'ai choisies. Je vais enrouler 2 fines tiges de métal, un peu comme des lierres, pour fixer les fleurs à la boîte cadeau.
Ici, j'ai un pot décoré avec du vernis à ongles. C'est le truc que j'avais dans une autre de mes vidéos, c'est-à-dire vous mettez du vernis à ongles sur de l'eau, sur un bol d'eau dans le fond, puis on trempe l'objet. Puis c'est très solide comme résultat. Hein? C'est pas facile à enlever si on décide de changer d'idée, donc il faut bien y penser. Ici, la guirlande de lumière sert à deux choses. Un, tenir mes fleurs en place et deux, éclairer un peu le vase parce que avec le vernis à ongles, ça fait plus foncé. Pour faire mon bouquet au complet, ça a pris une demi-feuille de papier de soie, un papier d'emballage de soie, là. Seulement une demi-page, donc ça n'en prend pas beaucoup. Même pour les grosses fleurs, ça n'en prend pas beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer j'aime, inscrivez-vous sur ma chaîne et parlez-en à vos amis. Merci!